Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars. Alors vous avez peut-être pu vous apercevoir que ce n'étaient pas les cartes que j'avais l'habitude d'utiliser dans le cadre des taroscopes, effectivement, pour marquer le coup, puisque ça fait à présent 4 ans que mois après mois je vous présente ces taroscopes. Je célèbre en effet mes 4 ans à la fois de création de ma chaîne et de mise en ligne des horoscopes. J'ai décidé de mettre un peu de nouveauté. Bien sûr, il y aura un sondage pour savoir si vous êtes OK pour que je continue à vous faire découvrir ce tarot de Marseille, qui est en effet la version repensée, redessinée par l'artiste américain James dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Donc, c'est ma manière de célébrer ces 4 ans avec vous. Et puis, il y a aussi un concours pour célébrer ces 4 ans qui vous permettra de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site et dont je vous expliquerai, dont je vous parlerai plutôt en fin de vidéo. Parce que là, on va se concentrer sur les énergies du mois de mars. Alors, la première des cartes que nous avons, c'est le valet de denier qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de mars, et c'est la seule des lames mineures dans le cadre de ce tirage, puisque nous avons le pendu en face, l'arcane sans nom en haut et le battleur en bas. Donc il semblerait que le mois de mars marque un moment important de votre année en rapport avec une thématique de votre vie, l'aspect amoureux, l'aspect amical, l'aspect professionnel, l'aspect financier, matériel, puisque ce sont des petites pièces d'or qui apparaissent ici à travers le valet de denier, et qui vont avoir des conséquences soit sur une période plus longue que ce mois de mars, soit sur des thématiques en fait, par exemple, c'est votre vie personnelle qui est concernée par la situation ici décrite, mais ça va avoir quand même des répercussions sur votre vie professionnelle, etc. C'est-à-dire que comme on a une majorité de lames majeures dans votre tirage, il semble que vous passiez par une période cruciale, un moment charnière de votre année, une période charnière de votre année, pardon, et qu'il faut s'en saisir pour faire un gros nettoyage de printemps cette saison, puisque nous avons à la fois le pendu qui se trouve dans les obstacles et qui nous parle de liens et d'attachement au passé, hein, tout ce que l'on traîne, les casseroles des fois que l'on traîne, que nous avons l'arcane sans nom en haut, la carte de la mort, qui nous parle précisément, vous savez, c'est la 13e des lames majeures du tarot de Marseille, et le pendu, c'est la 12e. Et l'arcane de la mort, elle vient couper les liens qui bloquaient le pendu pour lui permettre de renaître, hein. C'est la mort dans l'idée d'une renaissance. Et précisément, le battleur que nous avons nous parle de naissance, nous parle de quelque chose qui vient à la vie. Donc il semblerait qu'il y ait une nécessité de couper court à un état des choses qui nous ralentit, à une situation, une relation qui nous met en stand-by, qui nous bloque, qui nous voue à l'inertie, de couper les ponts, de tourner la page pour ouvrir un nouveau chapitre de cette situation, de cette thématique, que ce soit au niveau du boulot ou quoi, puisque en plus le valet de denier, il va précisément nous parler d'une forme de croissance. C'est une carte qui nous dit, ok, on a quelques idées assez concrètes, assez terre à terre, qu'on a qui nous chatouille, qui nous titille et qu'on rêve de voir se réaliser, où on est en train de se rendre bien compte tout simplement que cette situation-là, elle nous ennuie et qu'on rêve à d'autres projets, que tout ce qu'on avait à apprendre, tout ce qu'on avait à savoir, tout ce qu'on avait à tirer de cette situation-là est aujourd'hui révolu et qu'il nous faut à présent de nouveaux projets. Et on a déjà des idées, des personnes, des projets que l'on vise, que l'on envisage. Et il faut absolument, avec cette carte du valet de denier, pour atteindre de nouveaux objectifs, réaliser de nouveaux projets, compter sur ce désir, ce noyau-là de créativité qui fonde ses besoins, ses rêves et ses envies, de les utiliser comme tremplin pour concrétiser, mettre en forme ces projets. Hein, comme je vous disais, c'est une carte qui parle d'expansion. Pour ce faire, quelquefois, il faut apprendre de nouvelles choses, se renseigner, acquérir de nouvelles aptitudes qui vont nous permettre d'améliorer notre situation matérielle, etc. Mais c'est pas que ça. Le valet de denier, c'est aussi c'est toutes les façons dont on va pouvoir s'enrichir. Alors, le cœur peut être enrichi, l'esprit peut s'enrichir, il n'y a pas que le compte en banque qui s'enrichit, ok? Mais ça nous parle d'être très focus sur tout ce qui nous retarde, nous ralentit et dont il faut
absolument, impérativement, au cours du mois de mars, se défaire, puisque effectivement, nous avons la lame du pendu qui est dans les obstacles. Et cette carte du pendu, vous voyez, ils lui ont mis la tête sous l'eau. Euh, c'est effectivement des fois une situation, on est tellement dedans, on a tellement le nez dans le guidon qu'on voit pas clairement que ça nous ralentit. Donc peut-être que il va falloir prendre un peu de distance et faire le point, puisque c'est effectivement le pendu une période où une situation, une relation euh, est bloquée. Et c'est trouver les solutions avec l'esprit notamment pour défaire les blocages en question, les surmonter ou en tout cas les laisser derrière nous. Le pendu est en lien avec le passé. Alors quelquefois les casseroles que l'on traîne, c'est pas forcément vraiment des situations concrètes. Ça peut être des choses qui nous ont paralysés, on déprimait un peu, on n'avait pas le courage de réagir à ce propos-là, on avait peur de rompre les ponts, on se donnait pas les moyens réels alors qu'on n'était pas bien là où on était. Et il y a l'idée de peu de goût et de force pour entreprendre que le tirage va ici contre quoi le tirage va vous mettre en garde. Parce que le pendu, ça nous dit qu'on supporte trop, qu'on a subi trop et que le passé, ces énergies-là que l'on traîne, peuvent bloquer notre situation au mois de mars et notre avenir sur du plus long terme. Donc il y a un vrai nettoyage à faire et ça permet, l'arcane sans nom, c'est exactement ce que cela permet de faire. Comme je vous disais, le pendu 12e de l'âme majeure, l'arcane sans nom 13e de l'âme majeure, elle a pour permettre le déblocage. Hein, il y a des liens des liens, ça peut être vraiment des liens humains avec certaines personnes et il faut y remédier pour trouver, ça nous paralyse et il faut trouver euh, le courage pour y mettre fin et ça va ouvrir de nouvelles relations. Ça peut être un boulot qu'on subit qui vraiment nous gonfle beaucoup et il y a un potentiel précisément pour révolutionner sa vie professionnelle et démarrer parce qu'on a quand même en vis-à-vis dans le cadre de ce tirage l'arcane sans nom et le battleur. L'arcane sans nom qui marque la fin d'une période, qui nous parle d'une situation à laquelle on remédie et on ne va pas s'en plaindre, c'est tant mieux quand on voit que le pendu nous bloquait, et bien là précisément on va arriver à, à se libérer, à s'affranchir, à s'alléger de ce qui nous bloquait, nous paralysait ou nous vouait à l'inertie. L'arcane sans nom, c'est des révolutions quelquefois, hein, c'est des transformations radicales, définitives et qui sont les bienvenues. Ça nous permet de faire table rase de ces énergies du passé, le pendu, donc, ça peut être des personnes, ça peut être des relations, ça peut être un boulot, ça peut être des projets qu'on visait, mais en fait, ils sont pas réalisables, donc on les laisse sur le bas-côté pour amener à concrétiser ceux qui vont voir le jour carrément au mois de mars. En effet, l'arcane son nom nous dit, par exemple, sur le plan du boulot, c'est la bonne période pour chercher à se recycler dans un domaine autre que sa formation de base ou pour tenter sa chance, pour redistribuer un peu les cartes, redistribuer la donne et repartir avec de nouveaux challenges, de nouveaux défis. On efface le passé et on repart dans un schéma complètement et radicalement nouveau. Et c'est en tout cas ce qu'indique encourage le tirage. Alors, je sais que le mois dernier, vous aviez le 8 de coupe qui nous indiquait l'idée de en finir avec quelque chose, de tourner le dos à une situation, eh bien peut-être que ça s'est fait doucement au mois de février, mais que les effets positifs et concrets de ces actions menées en février se font sentir en mars, hein. Par exemple, vous avez rompu avec telle personne, vous avez abandonné ce boulot, vous avez mis votre préavis pour votre appartement, et bah, c'est ici que vous trouvez votre nouvel appart, une nouvelle rencontre amoureuse, un nouveau boulot. Il y a en effet entre la mort de l'arcane sans nom qui nous parle de renaissance éventuelle et le battleur qui est la première des lames majeures du tarot de Marseille, ce magicien comme l'appellent les anglophones qui est capable eh bien effectivement de faire apparaître de nouvelles opportunités. Il y a cette idée d'oser emprunter des voies nouvelles et pour nous ça marche, il y a un nouvel horizon qui se dégage, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau il y avait peut-être des idées qui étaient jusque-là encore un peu confuses, qui étaient en train de prendre forme et au mois de mars, ces idées viennent à
éclore sur un plan concret. En tout cas, le tirage nous pousse à favoriser des événements qui vous donneront la possibilité de inaugurer quelque chose, innover. On va être amené au mois de mars à évoluer et à se servir au nom de ce qu'on a sous la main pour se réinventer ou réinventer notre cadre professionnel ou inventer tout simplement une nouvelle idée, un nouveau projet qu'on va sortir de terre comme ça et qu'on va concrétiser. C'est des initiatives, le battleur, le magicien que la carte encourage, emprunter des voies nouvelles, oser peut-être se lancer dans des défis. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi qui donnent des nouveaux départs professionnels, affectifs. C'est une bonne période pour prendre des risques et changer de peau, hein. On a envie de se redécouvrir quelquefois soi-même, de se plaire à soi-même d'une façon différente, quoi. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars une lame issue du jeu Umrazai. Et nous avons une très belle carte à proprement parler, le miracle de la grâce. Hop, que je vous présente ici. Alors, cette carte, elle est là pour mentionner que au cours du mois de mars, le sacré s'invite dans votre vie. Alors, le sacré, c'est le miraculeux, c'est le coup de peau, c'est le coup de chance, appelez ça comme vous voudrez, mais on s'y attend peut-être d'ailleurs pas forcément. Il y a l'idée qu'il se produit un événement heureux parce qu'on a traversé une situation, qu'on a appris de cette situation, appris à savoir peut-être tirer un trait sur certaines situations, on a rendu les armes, on a cessé de combattre, il y a les difficultés qui étaient en travers du chemin qui de cette façon disparaissent, hein. Il y a une carte, c'est une carte qui nous dit le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Donc il y a une sorte de réalisation de souhait possible, d'un coup de peau, d'un coup de chance un peu inattendu, qui permet de remettre soit un nouveau projet en vie, en forme, soit de faire naître une nouvelle situation, une nouvelle relation, et que le tirage encourage pleinement, on l'aura compris avec le reste du jeu qu'on a tiré pour ce mois de mars. En dernière énergie, pour ce mois de mars, nous avons une carte issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de l'évasion. Alors dans ce cadre un peu stressant, dans toutes ces situations qui nous demandent tout notre temps et toute notre énergie, on peut vous dire de ne pas vous oublier et d'aménager du temps pour vous et des moments d'évasion. Puisque la carte nous dit, le haïku qui est assimilé à la carte de l'évasion est le suivant: à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Alors, c'est le besoin de s'aérer, c'est le besoin d'oublier tout pour un moment, tous ces stress, tous ces nouveaux challenges. Donc, on s'accorde des moments de répit, des moments de simplicité, de légèreté, où on laisse tous ces événements sérieux de côté. On s'aménage des sas de respiration et des temps libres où on se fait plaisir, où on arrête de penser à ces problèmes-là, aux autres avant soi. On se distrait, c'est les loisirs, les agréments, les plaisirs simples, hein. Donc même si le mois est fort en événements et drastique sur les répercussions que ça pourrait avoir sur du long terme, hein, donc si vous rencontrez quelqu'un, il y a pas mal de chances, ou si vous démarrez un projet, pas mal de chances que ça vous amène loin, il y a une nécessité quand même de s'accorder ces moments de légèreté pour pas trop sombrer sous le poids des responsabilités ou des moments importants que le mois de mars peut porter. Voilà donc les énergies sondées pour les prochaines semaines, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais vous le savez, il y a le concours mensuel que j'organise sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre problématique du moment. En plus, il est en train actuellement de se terminer un autre concours exclusivement sur Facebook qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site. Il a été mis en place pour célébrer le dépassement des 5000 excusez-moi, des 5000 abonnés, des 5000 mentions j'aime. Et, euh, et donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo.
Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis, comme je vous le mentionnais en début de Taroscope, pour célébrer mes 4 ans de présence, mois après mois, à vous donner rendez-vous pour vous remercier pour votre présence depuis 4 ans, j'organise un concours exclusivement sur YouTube qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Vous avez le lien d'une vidéo qui va s'afficher, qui s'affiche maintenant, sur laquelle je vous invite à cliquer pour connaître les modalités du concours qui sont très simples. Pour ceux et celles qui participeront, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.